Ailleurs, Khufu est maintenant prisonnière du clan de l'ombre, un groupe maudit abandonné par tout le monde. Ils sont rejetés par toutes les autres tribus et condamnés à errer éternellement dans les ténèbres. L'une des femmes du groupe se plaint d'avoir faim en fixant la nouvelle prisonnière. Khufu est encore enchaînée, sans la moindre chance de s'échapper. Affamée, la jeune femme dit qu'elle n'en peut plus et regarde Khufu avec un sourire mauvais. Tenant un couteau, elle s'approche et demande si elle peut juste lui découper un petit morceau, mais la chef du groupe l'arrête et lui dit de se calmer et de supporter la faim encore un peu. La femme aux cheveux violets prend ensuite le couteau et remarque que la prisonnière qu'ils ont attrapée est en réalité très belle. Elle pose la lame contre le cou de Khufu, qui la fixe avec un regard froid et sérieux. Le couteau touche même sa peau, mais elle ne montre aucune trace de peur. La chef dit qu'il serait dommage d'utiliser un couteau sur un corps aussi délicat. On voit la lame pressée contre sa peau tandis qu'elle reste absolument immobile. La femme se penche pour la sentir, disant qu'elle n'a pas senti un parfum aussi agréable depuis des années. Cela semble éveiller un souvenir de son passé. Juste après, la chef se met à rire comme une méchante caricaturale. Même maltraitée, Khufu garde une détermination inébranlable. L'ancien du village avertit Yuani que le clan de l'ombre rôde constamment autour de la ville et qu'y aller seul est complètement insensé. Mais notre héros s'en moque complètement, disant qu'il n'a pas besoin de l'aide des guerriers qu'il a lui-même vaincus. Le chef lui demande alors pourquoi il risquerait autant pour Khufu, puisqu'il ne l'aimait même pas au départ. Le garçon répond avec assurance qu'il a une très bonne raison de devoir la sauver. Méfiant, l'ancien lui demande de révéler cette soi-disant raison importante. Dans sa tête, notre MC pense qu'il doit donner un prétexte égoïste pour maintenir son rôle de méchant. Avec un sourire en coin, il dit que Khufu est son esclave, et que sa réputation serait ruinée s'il lui arrivait quelque chose. L'ancien s'énerve à cause de son attitude, et le héros répond que son honneur a plus de valeur que tout le reste. Yuani le repousse et lui dit de ne pas s'en mêler, le menaçant une nouvelle fois. Le chef le retient et lui propose un nouvel esclave, puisqu'il était ami avec son père, mais notre héros refuse. Le MC est surpris de la gentillesse de l'ancien. Ignorant les avertissements, il quitte le village, suivi par le système Din qui flotte à ses côtés. Seul, il traverse une terre sombre et désolée pour trouver la cachette du clan de l'ombre. À cet instant, il frissonne, sentant le danger rôder tout autour de lui. Il se tend et observe les environs, cherchant l'origine de la menace. Le système lui conseille d'acheter la compétence prémonition du danger pour se protéger. Mais Li Yuani proteste, 45 points, c'est trop cher, et il ne lui restera plus rien. Il tente de négocier, mais une présence obscure apparaît soudain pour l'interrompre. Juste après, notre héros est attaqué par plusieurs ombres et pousse un cri surpris. Il se réveille soudain en râlant à cause d'une goutte d'eau et demande lequel de ses colocataires va aller voir ça. Puis il réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Assis dans un lieu sombre et inconnu, il se demande où il est. Pris de panique, il se met à appeler son système pour obtenir de l'aide. Le système apparaît et le félicite d'avoir été capturé par le deuxième méchant de l'histoire. Din lui dit ensuite que la fille est en route et tente de le préparer à ce qui va se passer. Terrifié, il cherche une sortie mais se plaint qu'il n'y a même pas une petite porte où se faufiler. Soudain, Toshi entend un bruit et sent que la femme court vers lui. Sortant des ténèbres, une mystérieuse femme surgit et se jette sur lui. En voyant la nouvelle waifu, le garçon est ébloui par sa beauté et se dit « Oui, je pourrais m'habituer à ça ». La femme commence à lui caresser le visage, et notre héros lui demande pourquoi elle est si douce alors qu'elle est censée être une vilaine. La jeune femme lui dit alors qu'il s'est réveillé juste à temps et qu'elle veut avoir un enfant avec lui. Cette déclaration soudaine laisse notre protagoniste complètement stupéfait et totalement perdu. Sans perdre une seconde, la jeune femme commence à se préparer pour ce qu'elle a en tête. Désespéré, Tyoshi recule, disant que pour ce genre de choses, il faut le bon endroit et le bon moment, essayant de s'échapper par n'importe quel moyen. Il propose qu'ils apprennent d'abord à mieux se connaître, tout en s'inquiétant du risque que Khufu apparaisse. À ce moment-là, le système l'avertit que le niveau de corruption de la fille vient de grimper en flèche. Notre héros réalise qu'il a une nouvelle vilaine problématique à gérer. La jeune femme le renverse au sol. Il tente alors de la calmer, affirmant qu'il s'y connaît un minimum et qu'elle devrait l'écouter un instant. Elle le fixe et demande s'il a vraiment de l'expérience dans ce qu'elle veut. Tsuyoshi invente que c'est une compétence technique et qu'ils doivent apprendre la théorie d'abord. Mais elle dit vouloir passer directement à la pratique, expliquant que ses parents n'ont été ensemble qu'une seule nuit et qu'ils l'ont eu ainsi. Surpris par sa réponse, notre héros est de nouveau plaqué au sol. Elle lui demande s'il a des frères et sœurs et pourquoi elle est fille unique. La vilaine se perd dans ses pensées, se demandant pourquoi ses parents n'en ont eu qu'un. Il explique que tout doit être parfait, tout en pleurant intérieurement, convaincu que la mission échouera si Khufu débarque. Le système confirme, au début, aucune des vilaines ne doit apprendre l'existence des autres. La jeune femme se rapproche et lui demande d'expliquer ce que serait le bon moment et le bon endroit. Le garçon lui demande alors si ses parents s'aimaient, et elle confirme qu'ils étaient très amoureux. Il lui explique que seules les personnes qui s'aiment peuvent avoir un enfant et puisqu'ils viennent de se rencontrer, ils devraient d'abord tomber amoureux. Il invente aussi qu'avec les sentiments, un homme devient surchargé de vigueur. La jeune femme s'enthousiasme et affirme qu'elle savait qu'elle avait choisi la bonne personne puisqu'il s'y connaît autant. Elle se rapproche encore, bien décidée à s'emparer de lui. Tout troublé, il demande si elle n'a pas écouté un mot de ce qu'il vient de dire, mais elle lui avoue simplement qu'elle l'aime bien.
Elle révèle qu'elle a commencé à l'apprécier en le voyant défendre les esclaves, ce qui choque le héros, qui comprend qu'elle l'a vu avec Khufu. Le système, totalement confus, se demande ce qu'il se passe. Elle explique que ce n'est pas grave s'il l'aime moins, parce qu'elle l'aimera 2 fois plus, et que ça équilibrera tout. Soudain, une énergie sombre et rougeâtre commence à émaner du corps de la nouvelle Waifu. Cette énergie piège le garçon, qui hurle de peur en demandant ce qu'elle lui fait. La femme commence alors à se préparer à passer à l'action, affichant clairement ses intentions. Avec un sourire malicieux, elle dit qu'ils vont faire ce qu'il a expliqué et lui dit de commencer à lui enseigner. Elle se jette sur lui, prête à faire ce qu'elle veut de notre héros. Elle profite clairement de la situation. Elle poursuit ses avances sur un garçon totalement immobilisé. Tout gêné, il dit que ce n'est pas normal d'être aussi agressive et lui demande s'ils peuvent échanger les rôles. Elle remarque qu'il rougit et affirme que sa mère lui a appris que cela signifie qu'il est amoureux. Paniqué, notre héros pense qu'il est fichu, surtout qu'il ne s'attendait pas à apprécier ce point de vue. Elle lui demande s'il est timide et promet d'être douce. Soudain, le protagoniste commence à avoir un petit souci de pression. Il tente de la repousser, disant qu'il n'a pas besoin de douceur et que sa puissance primordiale est sur le point d'être libérée. Ignorant tout, la jeune femme lui murmure à l'oreille que son corps est bien chaud. Elle s'approche pour l'embrasser, et il se demande si cette fille est vraiment une vilaine qu'il doit conquérir. Le système apparaît, l'avertissant de ne pas se laisser tromper par les apparences. Mais au visage du garçon, on comprend qu'il a totalement succombé. La jeune femme continue son plan pour obtenir ce qu'elle veut absolument de lui. Elle explique que sa mère lui a appris que le meilleur moment est dans la chaleur de la passion, et qu'elle est certaine d'atteindre son objectif ce soir. Tout rouge, notre héros réalise qu'elle en sait finalement bien plus que lui sur le sujet. Elle le provoque en disant que s'il est un vrai homme, il tiendra plus de 30 secondes, et un compte à rebours commence. La jeune femme poursuit ses avances et ses taquineries. Désespéré, notre protagoniste sent qu'il perd le contrôle. Incapable de supporter davantage, le garçon décide d'abandonner, disant qu'il est sur le point de faire quelque chose d'impardonnable. Il s'apprête alors à passer à l'acte, mais le système le prévient que s'il a un enfant avec elle, elle l'enfermera jusqu'à ce que le bébé naisse. En plus, le système demande comment il compte accomplir sa mission dans ces conditions, ce qui lui jette un énorme froid. Il se retire et tente d'expliquer que ce qui est trop rigide finit par casser, et qu'elle devra assumer les conséquences. La vilaine est complètement perdue, ne comprenant rien à ses paroles. Ding lui dit qu'il sait que c'est dur de ne rien pouvoir faire, mais qu'il doit penser aux conséquences. Le système lui rappelle que Khufu l'attend, et le garçon reprend ses esprits, disant qu'il va réfléchir. La femme recule un peu et demande si elle l'a mordu trop fort. Désespéré, notre héros se demande comment l'arrêter tellement elle est déterminée. Soudain, il se souvient d'un détail très important qui pourrait le sauver. Il se rappelle que son peuple absorbe l'énergie de son partenaire, et que s'il ne mange pas avant, c'est fini pour lui. Avec cette idée, le garçon hurle désespérément qu'il meurt de faim et veut manger. La jeune femme, choquée, s'excuse d'avoir oublié de le nourrir, ayant presque causé sa mort. Le garçon sourit victorieusement, et le système le félicite pour sa brillante idée. La vilaine se lève et lui dit de l'attendre pendant qu'elle part chasser quelque chose à lui faire manger. En un instant, elle disparaît de la grotte pour aller chercher de la nourriture pour son bien-aimé. Il pense à s'enfuir, mais Ding l'avertit que si elle revient et qu'il n'est plus là, il est fichu. Désespéré, le protagoniste dit qu'il est condamné s'il fuit et condamné s'il reste. Il s'assoit donc avec le système, demandant de l'aide pour trouver un point faible dans le passé de la vilaine. Dans la forêt, la jeune femme trouve un tigre massif et se prépare aussitôt au combat. La bête rugit et bondit sur elle, mais la jeune femme ne bronche même pas. D'un seul coup de poing, elle montre sa force absurde et met à terre la créature. Elle arrache une branche d'arbre et dit qu'elle n'a pas de temps à perdre, car elle doit rentrer vite pour nourrir son homme. Elle revient ensuite avec le tigre et lui demande quelle partie de l'animal il préfère manger. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos sous.